Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons encore parler sur le thème du Canada. Je vous avais parlé sur l'ancienne vidéo de la dernière que j'avais faite concernant au niveau entre les taxes douanières et tout ça. Nous allons parler sur un thème actuellement de l'immigration, où il y a un changement qui est malheureusement qui s'est fait il n'y a pas si longtemps de ça. D'ailleurs j'étais un petit peu personnellement un petit peu déçu. Voilà, donc nous allons parler donc de ce changement au niveau de l'immigration concernant certains programmes d'immigration. Donc le thème de la vidéo, c'est tout simplement: l'immigration est-elle en arrêt ou sur pause? Voilà. Alors, il y a quelques mois de ça en arrière, le gouvernement canadien, avec le ministre de l'immigration Mark Miller, ils avaient mis en place un système d'immigration pour les francophones dans le domaine ce qu'on appelle minoritaire dans le Canada, en dehors du Québec. Ces deux programmes d'immigration s'appelaient programme pilote des communautés rurales francophones et un autre programme lié aussi dans le domaine, tout ce qui touchait dans le domaine de la mobilité francophone, concernant dans le domaine, plus aussi dans le domaine hors Québec, au niveau des municipalités francophones hors Québec. Il faut savoir qu'à l'époque, Mark Miller, il faisait une conférence au Nouveau-Brunswick, où il devait faire une fusion entre ces deux programmes, donc c'était le deux programmes en un, où il devait totaliser à peu près 24 communautés, 24 municipalités francophones aux quatre coins du Canada. De 24 municipalités, c'est passé à 18 municipalités. Et je peux vous jurer, les 4 qu'ils ont rajouté en plus, parce qu'avant c'était 14, ils leur ont mis à 18. Franchement, les 4 nouvelles, c'est franchement celles essentiellement qui sont basées un peu dans l'Est canadien et encore essentiellement qu'au Nouveau-Brunswick, et c'est tout. L'île du Prince-Édouard a été supprimée. Dans la province de l'Ontario, pareil, il y a certaines municipalités qui ont été supprimées, comme la ville de London, qui devait accepter des francophones. Elle a été aussi retirée en tant que communauté accueillante des francophones. Donc c'est assez très décevant de faire ce qu'ils font. Ce que je n'aime pas trop avec le Canada, alors est-ce que c'est parce qu'il y a prochainement des élections fédérales et c'est peut-être pour ça qu'ils fonctionnent comme ça, où ils font le fonctionnement beaucoup plus modéré, ou est-ce qu'ils jouent tout simplement? Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une forme de lassage de ce qu'ils sont en train de faire au niveau de l'immigration. Je pense que les gens vont être beaucoup déçus de comment ils fonctionnent, que les gens vont peut-être sûrement aller dans d'autres destinations dans le monde, si ça continue comme ça. Alors, il n'y a pas que ça aussi, hein. Il y a aussi la province de la Saskatchewan. Elle devait avoir, du côté de Prince Albert, la petite ville de Prince Albert devait accepter des communautés francophones. Elle a été aussi supprimée. Ils sont juste contentés que de Moose Jaw, de ce qui était avant. Et voilà. Et en revanche, il y a aussi la province de la Colombie-Britannique. Là aussi, ça m'a fait un peu doucement rigoler. Il y avait la ville de Nanaimo, qui est située sur l'île de Vancouver, qui était reçue en tant que communauté accueillante pour les francophones. Et elle a été elle aussi supprimée, mais apparemment remplacée par la ville de Kelowna, dans la région de la vallée de l'Okanagan, ce qui est situé à 500 km de Vancouver. Donc, ce système de voilà, hop, on rechange, 2-3 mois plus tard, hop, on rechange d'avis, on fait quelque chose de différent. Je trouve que c'est un système qui est extrêmement instable et très méprisant vis-à-vis des étrangers qui ont envie d'aller s'installer au Canada. J'ai l'impression qu'on traite les francophones un petit peu comme de la vermine. Excusez-moi de parler comme ça, mais voilà, c'est assez particulier. Alors, pourquoi le gouvernement canadien, ça va être le deuxième volet de cette vidéo, pourquoi le Canada et le gouvernement canadien revoient cette copie-là? Donc, comme je vous ai dit là, sûrement parce qu'il y a des élections fédérales qui vont être prises là d'ici un mois ou deux. C'est sûrement les conservateurs vont sûrement arriver au pouvoir. Et peut-être que les conservateurs, tout ce qu'a fait le gouvernement libéraux pendant 9 ans, je pense que tous les programmes d'immigration, je ne parle pas que des communautés francophones, hein,
d'autres programmes liés à certains métiers en tension sur le marché du travail risqueraient aussi d'être aussi supprimés. Il faut s'y attendre. Moi, je pense que sur les 80, voire les 87 programmes que propose le Canada au niveau de l'immigration, sur tout l'ensemble, je pense sur les 85 programmes, il y en aura bien au moins une trentaine de programmes qui seront supprimés si les conservateurs arrivent dans le gouvernement, le futur gouvernement au Canada. Alors, moi, je dis juste que c'est un point de vue. Moi, je les vois pour moi. Je suis d'ailleurs toujours un peu en attente. Bon, même si j'ai reçu quelques petits points positifs pour ma procédure. Mais même pour moi, apparemment, je vois que c'est assez compliqué. Ils m'ont bien fait comprendre que sûrement, ça risquerait peut-être changer aussi pour moi dans les prochains mois. Je vais voir comment ça va tourner. Mais je trouve que c'est quand même assez déstabilisant ce qui se passe au Canada au niveau de l'immigration. Ensuite, je vais parler d'un autre thème sur le Canada. Alors c'est tout nouveau là ce que je fais. Je vais parler de deux thèmes différents. Là je viens de parler de l'immigration. Et là on va parler d'un autre thème, mais qui est un petit peu relié aussi avec l'immigration. C'est sur un ancien, enfin pas un ancien, sur un communiqué récent de Kaufman. C'est un grand système de statistiques au monde qui plaçait le Canada d'ici 2060 ou 2070 à une population de 80 millions d'habitants pour le Canada. Mais ils disent en même temps que l'immigration au Canada devrait être beaucoup plus contrôlée que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Alors c'est un peu le paradoxe. Pour arriver à 80 millions d'habitants, mais en surcontrôlant l'immigration, c'est assez particulier. Parce que quand on fait un petit peu calcul, même si l'immigration retombe à 150 à 200 000 immigrés par an, les 80 millions d'habitants en 2060 n'aura pas lieu. Faut pas se leurrer, ça sera largement bien en dessous. Et je trouve que c'est un petit peu particulier. Ça fait un peu rire, mais c'est un petit peu particulier comment il fonctionne. Donc, il faut comprendre pourquoi il y a un changement radical vis-à-vis de tout ça. Moi, je pense que le Canada, je le répéterai jamais assez, connaît ses limites. Je pense que les étrangers devraient un petit peu se calmer d'aller dans ce coin. Moi, vous voyez, là, je suis encore en procédure d'immigration. Si je vois que, ils m'ont fait comprendre par le mail que j'ai reçu, si je vois que d'ici 2-3 mois, tout plonge, j'irai ailleurs. Parce que la planète Terre, elle est vaste, hein, ça se résume pas qu'au Canada. Et puis d'ailleurs, quand ça arrivera, si ça arrive, j'arrêterai sûrement les vidéos sur le Canada parce que je trouve que j'essaye, j'adore ce pays, mais en même temps, il donne plus l'envie à vouloir être motivé et à vouloir aller là-bas. Parce que je trouve que la vie devient de plus en plus compliquée. Moi, j'ai l'impression qu'au Canada, je dis pas que ça devient comme en France, mais je trouve que les salaires sont pas suffisamment assez forts. J'ai dit dans des anciennes vidéos. Moi, je trouve que maintenant, le salaire minimum au Canada devrait tourner entre 25 à 30 dollars de l'heure canadien. Donc, parce que tant qu'ils ne feront pas ça, les gens ne se sortiront plus au Canada. Donc, ils ont foutu un coût de la vie extrêmement exorbitant, qui est équivalent comme en Grande-Bretagne, mais les gens s'en sortent plus. Donc il va falloir trouver un système à ce que les Canadiens puissent retrouver une envie de consommer, une envie d'avoir des projets dans leur vie, alors qu'à l'heure actuelle, ils vivent plutôt du jour le jour, au jour le jour. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous ici en France. Nous en France, la consommation, elle est plutôt en berne depuis quasiment 18 mois. Moi-même personnellement, je rentre plus dans les détails, mais moi j'ai même plus envie de consommer en France, parce que franchement ça me donne même plus envie de consommer en France, franchement. Et puis j'ai vraiment plus l'envie de faire quelque chose en France, quoi. Maintenant c'est comme ça. Donc voilà, donc là je voulais parler d'un thème de l'immigration et de ces changements qu'il y a eu de l'immigration concernant sur les programmes de communautés francophones. C'est assez décevant. Moi j'étais persuadé que la ville de London en Ontario elle allait être maintenue. Apparemment elle a été virée. Et apparemment ils ont juste maintenu
que la région Est, du Grand Est, vers du côté de la ville d'Ottawa et tout autour de la région de la ville d'Ottawa. Il n'y a que ce coin-là qui a été maintenu. Tout le reste, il n'y a rien du tout. Tout le reste, tout a été enlevé. Je trouve que c'est très très décevant comment il fonctionne. Voilà, et puis l'île du Prince-Édouard. Il y avait l'île du Prince-Édouard qui aurait pu être acceptée, mais elle a été supprimée. Donc c'est décevant. Voilà. Donc la vidéo va se terminer. Le prochain thème de la vidéo sur le Canada que je ferai, je pense que c'est pas pour tout de suite, hein, mais je pense que la prochaine vidéo que je ferai sur l'immigration au Canada, tout simplement, ça sera pour les prochaines élections fédérales qui va se mettre en place d'ici quelques semaines. Voilà, donc pendant bien un mois et demi, donc il n'y aura pas trop de vidéos sur le Canada. Et donc le prochain thème, ça sera sur le plan politique et du changement de politique qui va se passer au Canada. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye.